Quand on parle de yachts d'exploration, on parle souvent des coques Ice Class, mais pourquoi ils affichent fièrement ça alors qu'ils ne pourraient jamais briser la moindre banquise? Et surtout, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? D'abord, il faut remettre les choses à leur place. Un brise-glace, c'est pas un yacht renforcé. C'est un navire conçu pour monter sur la glace, la casser par son poids avec une coque, une propulsion et une structure pensée uniquement pour ça. On parle de dizaines de milliers de tonnes, de formes de coques spécifiques et de moteurs monstrueux. Rien à voir. Un yacht Ice Class, lui, n'est pas là pour casser la glace, il est là pour survivre intelligemment dans des zones froides avec de la glace dérivante ou des conditions imprévisibles. Côté certification, on retrouve plusieurs systèmes. Les plus connus viennent des sociétés de classification comme Lloyd's Register, DNV ou Bureau Veritas, avec des classes qui vont de niveau léger à beaucoup plus sérieux. Les classes les plus basses, du type Ice Class 2 ou 1D, servent surtout à naviguer dans des eaux froides avec de la glace très fine ou occasionnelle. Typiquement la Baltique, la Scandinavie en début de saison. Le Lursen Polar Star par exemple est en catégorie 1D. Ensuite on monte sur des classes plus costauds comme Ice 1A ou PC6, PC7 côté Polar Class. Là on parle de coques renforcées, d'étraves spécifiques, de protection d'hélice et de systèmes pensés pour encaisser des chocs répétés avec de la glace dérivante. C'est ce qu'on retrouve sur les yachts d'exploration sérieux comme Octopus, le yacht qui est célèbre pour avoir appartenu à Paul Allen et qui a été utilisé pour plusieurs expéditions scientifiques et historiques. Mais attention, plus tu montes en Ice Class, plus tu alourdis la coque, plus tu consommes, plus tu compliques la construction et plus tu réduis parfois les volumes ou la vitesse. Voilà pourquoi tous les yachts ne sont pas Ice Class. Un yacht qui va naviguer en Méditerranée ou dans les Caraïbes a absolument aucun intérêt à traîner une coque surdimensionnée juste pour le plaisir du marketing. C'est pour ça qu'on voit des certifications, surtout sur des explorers, des yachts pensés pour l'Arctique, l'Antarctique, le Grand Nord, ou des propriétaires qui veulent une vraie liberté de navigation, pas juste une photo Instagram au Spitzberg. Donc non, un yacht Ice Class, c'est pas forcément un brise-glace, mais oui, quand c'est bien fait, c'est un outil de navigation ultra sérieux, pensé pour aller là où la majorité des yachts mettront jamais leur étrave. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu partirais vraiment naviguer dans les eaux glaciales, ou est-ce que l'Ice Class, c'est juste un fantasme de propriétaire? Abonne-toi à No Limit Broker si tu veux comprendre ce qu'il y a vraiment derrière les specs des super yachts.